des cochons dans l'espace. Quand nous avions quitté le transport chéri, il s'apprêtait à effectuer les manœuvres délicates qui lui permettraient de se poser sur la planète Porcinus. 9, 8, 7, 6... 5. C'est ça, 5, oui. 4, 3, 2 et 1. Contact. Qu'en pensez-vous? Ben, au travail, capitaine. Merci, mon petit chenaille. Et là, on est satisfait de son beau légionnaire. Maman. Conclusion, vos atterrissages sont durs et votre cerveau est mou. Bon, ça, c'est pas nouveau. Alors, il faut plutôt s'intéresser au moment que le monde, il attende. Ah oui, lequel? Le moment où, pour la première fois, un cochon posera sa patte sur la planète Porcinus. Ah oui, ça, c'est vrai. La caméra de télévision, il est prête. Et vous, quand votre patte aura touché le sol, beau capitaine, vous serez devenu le cochon le plus célèbre de l'univers. Est-ce qu'il serait pas plus prudent que je sorte avant pour voir s'il n'y a pas de danger pour mon beau légionnaire? Ah bah, je suis très sensible à cette attention, Bouboule. Ah non, c'est normal. Non, capitaine, si elle descend la première sur Porcinus, cette grosse cochonne, elle aura toute la gloire. Oh, mais c'est bien sûr. Non, mais Bouboule, attendez, hein. Très joli plaquage, capitaine. C'est un honneur qui revient à un chef, pas à une cochonne. Non, excusez-moi, la gloire m'appelle. Non, elle est coincée. Ça s'ouvre peut-être en tirant, capitaine. Non, un chef connaît son navire, ça s'ouvre en poussant. Oh, le macho! Oh, je vais encore une fois abuser de mon physique et je vais la pulvériser, cette porte. Oh, excusez-moi, Écartez-vous, je pourrais vous faire mal à tout. Enlevez la chaise, s'il vous plaît. Écoutez-moi, si elle s'ouvre pas en tirant, si elle s'ouvre pas en poussant, alors c'est qu'elle doit coulisser. Je sais ce que je fais. Moi aussi, la preuve. Alors, refermez. Ainsi se termine la première partie des cochons dans l'espace. Vous pourrez assister à la deuxième partie après cette chanson si vous ne sortez pas de chez vous. Sortez. Et maintenant, puisque vous avez voulu la deuxième partie des cochons dans l'espace, nous vous avions quitté alors que Jean Bondiorc franchissait le pas qui lui ouvrait la gloire. Alors, oui, de la planète Porcinus. Ici, c'est le capitaine Jean Bondiorc, lui, le premier cochon à avoir posé la patte sur une planète si lointaine. Ah, laissez tomber. Attention, je suis en direct à la télévision. Non, mon beau légionnaire, la caméra est cassée. Ah, on peut rentrer chez nous, alors? Non, pas question. Il faut vérifier qu'il n'y a pas de vie sur Porcinus. Quoi? Vous croyez qu'il y aurait des petits êtres tout verts? Mais j'en sais rien. Il faut s'en assurer. Ah bon, alors... coucou, il y a quelqu'un. La personne rentre. Oh, le macho à la tremblote. Oh, moi peur. Alors, pas du tout. Coucou. Oh, qui a poussé ce cri? Mais c'est moi, capitaine. Oh, je le savais. Alors, vous êtes rassurée, ma petite cochonne? Oh, je te jure, il y a des jours. Bon, il n'y a aucun signe de vie sur Porcinus. Mon ordinateur détecteur de vie m'apprend qu'il est absolument impossible que des êtres vivantes puissent exister sur cette planète. Bon, alors on rentre. Comme c'est dommage, ce paysage était tellement romantique. Oh. Roger, réveille-toi, j'ai cru entendre des rôdeurs. Oh, mais non, Janine, dors, je travaille, moi. Des pierres qui bougent. Des pierres qui bougent dans ma famille.